إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc l'intitulé de cette conférence sera Haqiqatu Sofiyyah fi Daw'il Kitabi was Sunnah, la réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est tiré de l'ouvrage qui porte le même titre du cheikh al-docteur Muhammad ibn Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Ta'rif as-Sofiyyah, définition du terme Sofiyyah. Kalimatu Sofiyyah ma'khuzatun min kalimatin yunaniyyah Sofia. Ça c'est une des définitions, c'est que le terme Sofiyyah est pris d'un terme grec qui se dit Sophia. Wa ma'naha al-hikmah. Et le sens de ce terme grec, c'est la sagesse. Wa qila innahu nisbatun ila lubsi as-sawf. Ila lubsi as-sawf. Et il est dit aussi, pour la définition ou l'origine de ce terme, c'est que ça revient à la matière qui est la laine, qu'on appelle en arabe as-souf. Et de là vient le terme as-sofiyyah. وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى الْأَقْرَبُ لِلصِّحَّةِ. Et il se peut que cette définition, que ce terme provient de cette matière, de ce tissu qui est la laine, soit le plus authentique. لِأَنَّ لُبْسَ الصُّوفِ كَانَ عَلَامَةٌ عَلَى الزُّهْدِ. Car de s'habiller, de se vêtir avec des vêtements de laine était un signe de l'ascétisme, qu'on appelle az-zuhd. C'est-à-dire c'est une façon d'agir d'une personne qui veut montrer son éloignement et son délaissement de ce bas monde, et des biens et des désirs et des plaisirs de ce bas monde. ويقال إن ذلك تشبها بالمسيح عليه السلام. Et il est dit que ceux qui ont mis ces vêtements de laine, c'était pour ressembler au Messie Jésus, fils de Marie, عليه الصلاة والسلام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف فقال إن قوما يتخذون الصوف ويقولون أنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا يعني هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي نبينا أحب إلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره. شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son recueil de fatawa, rapporte, nous cite, d'après Muhammad ibn Sirin rahimahullah, qui dit que lorsque on lui a fait parvenir qu'il y a des gens
qui donnent préférence aux vêtements de laine, car c'était les vêtements que portait Isa ibn Maryam, le Messie, alayhi salam. Et Muhammad ibn Sirin de répliquer en disant, et la guidée et la voie de notre prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est plus aimé auprès de nous. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'habillait avec des vêtements de coton et d'autres tissus. Déjà, une remarque, lorsqu'on a des récits des prophètes, des messagers, des vertueux d'avant l'islam, est-ce que les législations qu'ils avaient sont une législation pour nous ou pas? Et la vérité sur cette question, c'est que la législation de ceux qui nous ont précédés n'est pas une législation pour nous. Nous, on suit la législation de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si Isa, alayhi salam, il lui est arrivé de s'habiller avec des vêtements de laine, cela ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les vêtements d'autres tissus. Et en plus de cela, ces gens qui ont eu cette opinion de vouloir aimer les vêtements de laine à d'autres vêtements sont des adeptes de la religion musulmane venus après la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il qu'ils ont délaissé la manière de se vêtir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prétendre vouloir suivre la manière de se vêtir de tel ou tel prophète? Tarikh al-Zuhur, la date ou la période de leur apparition. Quand est-ce qu'ils sont apparus? اشتهر هذا اللفظ يعني لفظ الصوفية بعد القرون الثلاثة الأول. Ce terme, as-Sofiya, n'était pas connu pendant les 3 premières générations vantées par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que du vivant du prophète sallam, des tabi'in, ils ne connaissaient pas ce terme-là, ça n'existait pas. Et il est même dans certains récits dit que c'est qu'à partir du 4e siècle de l'Hégire que ce terme est apparu, a commencé à faire surface. وَكَانَ ذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ. Sinon, dans le lieu géographique, là où les premiers sont apparus, c'est dans la ville de Bassora, en Irak, bil-Iraq. وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة ما لم يكن في سائر أهل الأمصار. Et on trouvait dans la ville de Bassora des gens qui ont atteint un degré de l'ascétisme et un degré de l'adoration. Il y avait tellement d'exagération qu'on ne retrouvait pas cet excès dans les autres régions du monde musulman. Ça a été cité par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. كان الأمر عند النشأة مقتصرا على المبالغة في الزهد وملازمة الذكر والخوف الشديد عند الذكر وكان فيهم طوائف يصعقون عند السماع للقرآن. Au début de la naissance de ce qu'on pourrait appeler le soufisme, mais c'est plutôt l'ascétisme qu'il y avait au début, c'était quoi? Les gens se contentaient d'avoir de l'ascétisme, c'est-à-dire du délaissement de ce bas monde et des biens de ce bas monde, et de faire abondamment le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir une grande peur pendant le rappel. Et parmi eux, il y en avait qui s'évanouissaient, et même certains mouraient en écoutant certaines paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains versets coraniques. Mais c'était de l'excès et de l'exagération.
et les meilleurs des générations, qui sont le prophète et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il n'a jamais été rapporté cela d'eux. Donc c'est de l'excès et du rajout, mais l'erreur n'était commise que dans ce point-là, à ce moment-là. قال ابن تيمية رحمه الله ولم يكن في الصحابة من هذا حاله. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah nous le cite en disant, et il n'y avait pas parmi les compagnons quelqu'un qui avait cet état-là. فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى لأنهم رأوا ذلك بدعة مخالفة لما عرف من هدي الصحابة رضي الله عنهم. Donc on ne connaissait pas de compagnons qui avaient cet état-là. Et lorsque cela est apparu, à la fin de la vie des derniers compagnons, les compagnons qui ont vu cette exagération et cet excès chez certains, ils leur ont réprimandé cet acte-là, parmi lesquels Asma bint Abi Bakr, Asma la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhuma, de même que Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhuma, et de même que le grand tabi'i, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, parce qu'ils ont considéré ces actions-là comme de l'innovation qui va en contradiction avec ce qui est connu comme guidé des compagnons radiyallahu anhum. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس. Et donc Al-Hafidh Ibn al-Jawzi al-Baghdadi al-Hanbali rahimahullah nous dit dans son livre Talbis Iblis, les ruses de Satan, il est traduit en français. Et c'est un livre qui est à majorité sur la réprimande et la réfutation de beaucoup d'erreurs qu'ont les soufis. La majorité du livre concerne le soufisme. Et il démontre les erreurs et les exagérations et les innovations et les fautes graves qu'il se trouve dans le soufisme, avant son époque et dans son époque à lui. Et lui, il a vécu à Bagdad au 6e siècle de l'Hégire. Et qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب. Donc qu'est-ce qu'il dit? Al-Hafidh Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit, et le soufisme est un chemin dont, dans le début, c'était qu'une question d'ascétisme, d'un délaissement et d'un éloignement de ce bas monde. Puis, les gens se sont facilités des choses et ils en sont arrivés à aller écouter les chants et la musique et à danser. Alors, il y a eu deux catégories de gens de la masse qui les ont rejoints, qui les ont suivis. Une catégorie qui allait vers l'au-delà. C'était des gens qui voulaient aller vers l'au-delà, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en regardant ces gens-là, les soufis, ils ont cru que c'était des gens, des ascètes, des gens loin de ce bas monde, des gens qui montraient la piété, la vertu. Ils ont cru à cette image et ils ont été vers eux. Et une autre catégorie qui ont retenu de ces gens que la musique, les chants et la danse qu'ils ont vus. Et pour eux, c'est des gens qui voulaient ce bas monde et ils ont trouvé une facilité en allant vers ces gens-là pour y trouver le repos et la tranquillité. وهكذا اختلطت تلك المنازع كلها من مغالاة في الزهد
إلى فتح الباب لأفكار الحلول ثم وحدة الوجود ثم كان في اختلاطها ذلك التصوف الذي ظهر في الإسلام واشتد في القرن الرابع والخامس ثم بلغ أقصى مداه فيما بعد ذلك بعيدا كل البعد عن هدي القرآن الكريم والسنة المطهرة حتى بلغ أن المتصوفة يسمون من يتبع القرآن والسنة أهل الشريعة وأهل الظاهر ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة وأهل الباطن. Et puis, à force de puiser dans beaucoup de sources étrangères à l'islam, car le cheikh Muhammad Rabi' ibn Hadi, il détaille dans son livre et il dit qu'ils se sont mis à aller puiser dans les religions anciennes, le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres idéologies, la philosophie, et ils ont introduit, et ils ont fait un mélange avec l'ascétisme qu'ils prétendaient et le délaissement de ce bas monde qu'ils prétendaient, et on a découlé un nouveau soufisme qui n'avait rien à voir avec l'ascétisme des premiers, qui eux déjà étaient dans l'erreur pour leur excès et leur exagération. Puis ils en sont arrivés à avoir des convictions contraires à l'islam, comme al-hulul, le fait de croire qu'Allah entre dans la personne, qu'Allah s'introduit dans la personne, et la doctrine de wahdatul wujud, qui est de dire que tout ce qui existe n'est qu'un, c'est Allah. Et tout ce que tu peux voir n'est qu'une partie d'Allah. Et donc toi, tu n'es qu'une partie d'Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle wahdatul wujud, l'unité de l'existence. Il n'y a qu'une seule existence, c'est Allah. Et tout ce qu'il y a, c'est Allah. Puis, le soufisme a atteint son sommet au 4e et au 5e siècle de l'Hégire. Et il n'a cessé de s'éloigner et de s'éloigner de la guidée du Coran et de la sunna prophétique, jusqu'à que les soufis en sont arrivés à prétendre que les gens qui disent qu'ils suivent le Coran et la sunna, ce sont les gens de sharia, de la législation, et ce sont les gens de l'apparence, et ne suivent que l'apparence de la religion, ce qui est apparent de la religion. Et eux se sont donnés comme titre les gens de la vérité. Eux, ils vont à l'essentiel, alors que nous, on regarde que ce qui est apparent. Et donc, eux, ce sont ahlul haqiqa, les gens de la vérité, de l'essentiel, et les adeptes de l'intérieur, de ce qui est caché. Vous regardez le sens apparent, nous, on connaît et on va vers le sens caché. Et il y a un de leurs grands maîtres, qui est Ibn Arabi, on le verra après, qui a un tafsir de Coran. Et il est publié, et qui s'appelle le tafsir caché du Coran. Dans tous les versets, il trouve un sens caché, que les ulama qui ont pris le Coran et la sunna, ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est un islam pour la masse, pour qu'ils comprennent. Mais eux, ils ont atteint une certitude et un degré qui leur a fait ouvrir des portes de connaissances qui n'est pas donné à ceux qui étudient le Coran et la Sunna. Madhahib as-Soufiyya, les différentes parties des soufis. هم ثلاثة أقسام يعني لغلاة الصوفية يعني ceux qui vont dans l'excès dans le soufisme sont de 3 catégories. أولا, première catégorie, أهل المذهب الإشراقي, ce sont les gens qui suivent un soufisme qui est beaucoup basé sur la philosophie. C'est des soufis qui ressemblent aux bouddhistes, comme les gens qui font du yoga. يغلب عليهم الناحية الفلسفية. Donc eux, ce qui prime chez eux, c'est le côté philosophique.
على ما عداها من الزهد. Donc ça prime sur l'ascétisme ou d'autres points. وهو الإشراق النفسي الذي يفيض في القلب بالنور. Et c'est une illumination à l'intérieur qui vient à illuminer le cœur, à mettre dans le cœur la lumière. نتيجة للتربية النفسية والرياضة الروحية وتعذيب الجسم لتنقية الروح وتصفيتها. Et ils prétendent que cette lumière, cette illumination intérieure, elle découle, elle est le résultat d'une éducation spirituelle et d'un entraînement physique et aussi d'un châtiment corporel, parce qu'ils se font du mal à eux-mêmes, mais en pensant que c'est une éducation pour nettoyer l'âme et la purifier. وهي صفة مشتركة بين جميع الصوفية. Et cette façon de faire est un point en commun chez tous les soufis. وأهل هذا القسم توقفوا عند هذا الحد. Mais les gens qui avaient plus ce cheminement se sont arrêtés plus ou moins à ce point-là. ولم يقعوا فيما بين جميع الصوفية ولم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من القائلين بالحلول ووحدة الوجود. Et ceux-là ne sont pas tombés dans d'autres erreurs que sont tombés d'autres groupes soufis qui sont al-hulul wa wahdatul wujud. ولكن هذا الأسلوب مخالف للإسلام. Mais même s'ils n'en sont pas arrivés à ce grand égarement qui est le hulul wa wahdatul wujud, eh ben cette éducation qu'ils prétendent, eh ben elle est contraire à l'islam et jamais l'islam ne l'a enseigné. وهو مأخوذ من الديانات المنحرفة كالهندوسية والبوذية. Et elle est prise, cet enseignement est pris des religions anciennes égarées qui dévient comme l'hindouisme et comme le bouddhisme. ثانيا مذهب الحلول. Donc la deuxième catégorie des soufis, c'est ceux qui ont cette idéologie qui prime chez eux que Allah il entre, il s'introduit dans la personne. يعني يحل الله في الإنسان. وهم القائلون بأن الله يحل في الإنسان. Donc c'est ceux qui prétendent et qui disent qu'Allah s'introduit dans la personne. وقد نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية. Et certains parmi les extrémistes des soufis ont appelé à cette croyance. Qu'Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj, ça c'est un de leurs imams dans ce domaine, al-Hallaj. Alladhi afta al-ulama'u bi kufrihi wa qatlihi. Celui dont les savants et les imams de son époque ont fait le décret qu'il avait mécru et qu'il fallait appliquer sur lui la sentence qui est la peine de mort. وَقَدْ قُتِلَ وَصُلِبَ. Et il fut condamné à mort et il fut crucifié. Sanata 309 hijriya, en l'an 309 de l'Hégire. وَمِنْ أَقْوَالِهِ. Et parmi ses paroles, les paroles de l'Hallaj dans ce domaine, il dit أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نَحْنُ رُوحان حَلَلْنَا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا والعياذ بالله. Je suis celui que je veux et ce que je veux c'est moi. Nous sommes deux âmes qui nous sommes introduits dans un corps. Si tu dis je te vois, alors tu le verras. Et si tu dis que tu le vois, alors tu nous verras. والعياذ بالله. ثالثا, troisième catégorie,
al-qawl bi wahdatil wujud. Cette opinion qui est, cette conviction, cette croyance qui est de l'unité de l'existence, qu'il n'y a qu'une seule existence, et c'est l'existence d'Allah, et tout ce que tu vois n'est que Allah. وهو يقرر أن الموجود واحد. Donc il précise que l'existant n'est qu'un en réalité في الحقيقة. وكل ما نراه ليس إلا تعينات للذات الإلهية. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut voir ne sont que des parties de l'aspect divin qui est Allah. وزعيمهم ابن عربي الحاتمي الطائي. Et leur maître, leur chef idéologique de cette idée, c'est Ibn Arabi, qui s'appelle Muhyiddin Ibn Arabi, mais que les ulama de la sunna ne lui donnent pas ce surnom. Parce que Muhyiddin, c'est celui qui fait revivre la religion. Et eux, ils l'appellent Mahiddin, celui qui a effacé la religion. Et Ibn Arabi était un Andalou. Donc il est sorti de ce qu'on pourrait appeler le Maghreb, puisque l'Andalousie, l'Espagne, faisait partie du Maghreb. Et il est enterré à Damas. Et il est toujours vénéré jusqu'à nos jours. Et sa tombe est beaucoup visitée, et les gens viennent l'implorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Madfoun bi Dimashq, donc il est enterré à Damas, wal-Mutawaffa sanata 638 hijriya, et qui est mort en l'an 638 de l'Hégire. Et sur sa tombe, il y a la même coupole verte qui est au-dessus de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu la tombe, comment, la coupole? C'est la même, sa sœur jumelle. Subhanallah. Quand on la voit, on croirait voir la coupole qui est au-dessus de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il est enterré là-bas, et je crois que l'émir Abdel Qadir de l'Algérie, il est enterré aussi à côté de lui, et c'était un adepte des idées d'Ibn Arabi. Et les soufis, bien qu'ils sont pleins de sectes, puisque pour eux, ils considèrent qu'il y a plein de chemins qui mènent à Allah. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a autant de chemins qui mènent à Allah que le nombre des créatures. Chacun peut se faire son propre chemin pour aller à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et certains, pour défendre Ibn Arabi, il y en a un, une fois, il a dit, un soufi, et c'était dans l'émission là, connaître l'islam, et c'est méconnaître l'islam, parce qu'il n'y a pas l'enseignement authentique, et il a dit, les gens croient que Ibn Arabi a ramené une nouvelle religion. Non, il a seulement ramené une nouvelle compréhension de la religion. Quelle est la différence? Il n'y en a pas, subhanallah. طيب. ومن أقواله في الفتوحات المكية. Il a un ouvrage qui s'appelle Les Conquêtes mécoises, qui est publié. Ces livres sont publiés et ils se vendent dans certaines librairies. Wal'iyadhu billah. Et regardez bien les phrases qu'il dit. Et ça, c'est inscrit dans les livres. Il dit Al-abdu rabbun war-rabbu abdun. Ya layta shi'ri manil mukallafu. In qulta abdun fadhaka haqqun. Aw qulta rabbun anna yukallafu. Donc il dit, le serviteur est un seigneur et le seigneur est un serviteur. Mais au fait, lequel d'entre les deux il lui est demandé d'appliquer? Le mukallaf, celui qui est en âge d'appliquer les règles de l'islam. Lequel des deux il lui est imposé d'appliquer les règles? Si tu dis un serviteur, ceci est une vérité. Et si tu dis un seigneur, alors comment lui demander d'appliquer les règles? Et donc, et ça a été cité par Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah dans son ouvrage en réponse, en réfutation à la secte des Tijani, qui est une des sectes du soufisme qui se propage dans le Maghreb et en Afrique noire, Al-Hadiyatul Hadiya et la Ta'ifati Tijaniya, le cadeau qui guide
vers la secte des Tijaniya. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, était soufi dans son enfance et dans sa jeunesse. Et il a vécu le soufisme. Et il a même un ouvrage où il explique l'expérience qu'il a vécue avec le soufisme, qui s'appelle Al-Fikru As-Soufi, c'est-à-dire l'idéologie soufi. Et At-Tijaniya, c'est un homme, At-Tijani, Sid Ahmed At-Tijani, qui est né en Algérie, à l'époque coloniale, dans le 19e siècle, en 1800 et quelques, et qui est enterré dans la ville de Fès. Et son tombeau est un mausolée qui est visité par des millions de personnes. La secte de Tijaniya, les adeptes se comptent par millions et millions. Et donc, au Maroc, en Algérie, et le problème entre Marocains et Algériens, Allah al-Musta'an, chacun veut se l'approprier. Mais on ne le veut pas, subhanallah. Subhanallah, on ne le veut pas. Chacun veut dire, non, c'est le nôtre, on va fêter sa naissance. Subhanallah, wal-'iyathu billah. Et en Afrique noire aussi, il est vénéré, en Mauritanie aussi, subhanallah. Et cet homme-là, Sid Ahmed Tijani, les ulama de son époque et même d'après l'ont rendu mécréant pour les mécréances qu'il a sorties. Et il prétendait que, réveillé, le prophète lui rendait visite. Et il lui donnait des législations autres que celles qu'il y a dans la sunna. Et il a ramené un dua qu'ils appellent ça Salatul Fatih. Et il y a beaucoup de vieux qui le récitent, qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est. C'est une prière, une formulation de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam inventée, et qu'ils appellent Salatul Fatih. Et il a dit que réciter cette prière une seule fois, c'est mieux que de lire le Coran entièrement 6000 fois. Wal-'iyadhu billah. Préférer la parole d'une créature sur la parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa khayrul kalami kalamullah. Et la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, il est encore plus loin. Souvent dans les sectes soufis, ils acceptent que des gens soient dans d'autres sectes soufis. Lui, il a dit non. Celui qui quitte sa secte soufie vers une autre secte soufie, il aura apostasié. Et celui qui est dans une autre secte soufie, qui rentre chez eux, eh ben, c'est comme quelqu'un qui vient d'entrer dans l'islam. Et parmi leurs adeptes, il y a Ahmadou Bamba, celui qui est enterré à Touba au Sénégal. Et ils ont décidé que cette ville, elle est sainte, interdite aux mécréants. Allahu a'lam si eux, ils sont musulmans. Allah, c'est très grave, le politisme qui s'y trouve, wal-'iyadhu billah. Donc, une ville sainte, ça n'existe pas de ville sainte dans le monde, si ce n'est celles qui ont été rendues saintes par Allah et son prophète. Mecca, et qui est limitée, et Al-Madina, qui est limitée. Même Al-Quds, Jérusalem n'est pas une ville sainte, c'est une ville bénie, c'est un territoire béni, Ard al-Sham, alladhi barakna hawlahu, dont on a béni les alentours. Ça c'est Ard al-Sham, le Proche-Orient, mais ce n'est pas une terre sacrée, ce n'est pas une terre sainte, réservée seulement aux musulmans. Non, ça c'est propre à Mecca et à Al-Madina. Il n'y a aucune autre ville sainte. De même les mosquées. Il n'y a pas de mosquée sainte, si ce n'est les 3 mosquées. Al-Masjid al-Haram, wal-Masjid al-Nabawi, wal-Masjid al-Aqsa. Al-Masjid al-Haram, une prière dedans équivaut à 100 000 prières. Une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières. Et une prière dans le Masjid al-Aqsa à Jérusalem équivaut dans la version authentique du hadith à 250 récompenses, prières. Et Tijani Ahmed Bamba, donc il est enterré dans cette mosquée qui a coûté une fortune. Ils ont amené les meilleurs matériaux pour la construire à Touba. Et donc tous les mourides travaillent pour ce lieu-là. Et de Mauritanie, il y en a qu'une fois par an, ils font le pèlerinage jusqu'à la ville de Touba. Et ils prétendent même dans certains de leurs ouvrages
que celui qui a fait le pèlerinage à Touba n'est pas obligé de faire le pèlerinage à la Mecque. Wal'iyadhu billah. ويقول يعني هذا ابن عربي إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. Il dit certes, ceux qui ont adoré le veau, il parle de qui? Les enfants d'Israël. Lorsque Moussa alayhi salam les a laissés dans le Sinaï pour aller au rendez-vous de son Seigneur subhanahu wa ta'ala pendant 40 jours à la montagne de Tour, et ils en sont arrivés à adorer le veau. Eh bien, Ibn Arabi, il dit, et à ne pas confondre avec Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, avec le alif lam, al-Arabi. Et celui-là, il n'y a que Arabi. Et les ulama en ont profité pour dire, celui-là il est défini, celui-là il est indéfini. Vous avez compris? L'article défini, l'article indéfini. Hada mu'arraf wa hada nakira. Na'am. À ne pas confondre ce grand savant et cet imam malikite connu, ce n'est pas le même, hein, à ne pas confondre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hada ibn Arabi? Inna alladhina abadu al-ijla ma abadu ghayra Allah. Il dit ceux qui ont adoré le veau, en réalité, ils n'ont pas adoré autre que Allah, puisque tout est Allah dans Wahdatul Wujud. Donc, en fin de compte, en adorant le veau, ils n'ont fait qu'adorer Allah. Et il dit même que le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont dit que Dieu c'était seulement Jésus. Ils ont concentré Dieu dans Jésus, c'est ça leur problème. S'ils n'avaient pas fait cette concentration, eh ben ça n'aurait pas été un problème. Wal'iyadhu billah. وهذا الكلام لابن عربي, cette parole d'Ibn Arabi, عزاه ابن تيمية في الفتاوى إلى الفتوحات. Donc Ibn Taymiyyah le cite en disant que Ibn Arabi l'a dit dans son livre qui est Al-Futuhat Al-Makkiyah. وهو عند الصوفية العارف بالله والقطب الأكبر. Et il est considéré chez les soufis comme étant le connaisseur d'Allah. Ils ont beaucoup cette terminologie, le connaisseur. Al-Arif, c'est un terme que nous on dit Al-Alim. Eux, ils emploient le terme Al-Arif. Parce que c'est une connaissance qu'il aurait, elle ne parvient pas comme Al-Alim qui lui, comment il a eu? En apprenant. Et parmi leurs phrases des soufis, c'est quoi? Antum ta'khudhuna ilmakum 'an mayyitin wa nahnu na'khudhuhu 'an al-hayy alladhi la yamut. Vous prenez votre savoir de mortel, alors que nous, on le prend directement du vivant qui ne meurt pas. تقولون حدثني فلان ونحن نقول حدثني قلبي. Vous vous dites, un tel m'a rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux disent, alors que moi je dis, mon cœur m'a rapporté. Wal'iyadhu billah. Et chez eux, donc, c'est le connaisseur d'Allah. Et c'est le grand pôle. Parce que chez les soufis, il y a les walis qu'ils prétendent suivre, les shirs qu'ils prétendent suivre, eh ben, ils ne sont pas tous au même degré. Ils ont des nominations. Ils ont ce qu'on appelle Al-Ghawf, celui vers qui on cherche le secours. Et ils ont l'Aqtab, les pôles. Chacun, il a sa position sur terre. Et ils ont l'Abdal. Chacun a sa position dans les pays ou dans les villes. Et ils prétendent que tous, ils se réunissent une fois dans l'année dans la grotte de Hira. Ne croyez surtout pas que c'est des paroles qui n'existent pas, ou que c'était des paroles qui existaient auparavant. Jusqu'à nos jours, ils y croient. J'ai même une fois assisté à un homme qui est rentré dans la mosquée et il a dit il disait, hier j'ai assisté à l'assise dans la grotte de Hira, avec tous les saints et tous les walis. Subhanallah. Et ils décident entre eux de tout ce qui va venir dans l'année. Wal'iyadhu billah. Parce que pour les soufis,
ces saints participent dans la gérance du monde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que ces saints, ces walis qu'ils prétendent, connaissent l'invisible, connaissent le futur. Et parfois même, ils les élèvent au-dessus des prophètes. Et ils disent, parmi leurs paroles, les saints ont traversé une mer pour laquelle les prophètes se sont arrêtés au rivage et n'ont pas pu la traverser. Et parmi ce qui ramène comme argument l'histoire de Moussa alayhi salam et Al-Khadir. Et eux, ils considèrent Al-Khadir comme n'étant pas un prophète, alors que la véritable opinion dessus, c'est que c'est un prophète. Puisqu'Allah lui révèle. Et il le dit bien, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de moi-même, mais c'est Allah qui me l'a révélé. Et donc, ils disent, cet homme c'est un saint. Et il avait une connaissance que Moussa n'avait pas. Donc les saints connaissent plus que les prophètes. Wal'iyadu billah. Alors que le Khadir a bien dit à Moussa, Allah m'a donné un savoir que tu n'as pas, et il t'a donné un savoir que je n'ai pas. Et il y a un oiseau qui est venu picorer dans l'eau, prendre un peu d'eau. Et il lui a dit, le savoir qu'Allah a émis dans le monde, par rapport à son savoir à lui, subhanahu wa ta'ala, est comme ces petites gouttes d'eau prises par cet oiseau, par rapport à l'océan. Et eux, donc, ils prétendent cela. Wal'iyadu billah. Et ils l'appellent aussi Al-Shaykhul Akbar. C'est le plus grand de tous les sheikhs. Et les ulama de la sunna l'appellent Al-Shaykhul Akfar. Parce qu'il a atteint un degré dans la mécréance que beaucoup de mécréants n'ont pas atteint. Jusqu'à que l'imam al-San'ani, rahimahullah, il dit que sur terre, on ne sait si, dans le sens de sa phrase, s'il y a eu quelqu'un de plus mécréant que cet homme-là. On n'a pas connu quelqu'un qui a ramené de la mécréance comme l'a ramené Ibn Arabi. Et c'est un homme qui est vénéré par des millions et des millions de personnes, wal'iyadu billah. Puis on nous fait croire que les soufis sont ceux qui ont préservé l'islam pendant la colonisation. C'est des phrases qu'on entend. Quel islam qu'ils ont préservé? Du polythéisme, wal'iyadu billah. C'est l'adoration des tombes, l'invocation des morts. C'est ça l'islam, wal'iyadu billah. Quel islam ils ont préservé? Ils ont laissé le colonisateur venir, ils ont dit c'est la décision d'Allah, on n'a pas le droit de bouger. Ils sont restés comme ça, c'était tranquille. Et on leur a facilité la tâche. Et le colonisateur leur a donné de l'ampleur. Il a tracé des routes qui mènent vers leur mausolée et vers leur lieu d'adoration et de polythéisme. Et il les a fait connaître, alors qu'il y en avait qui n'étaient même plus connus, subhanallah. Et il savait que si les gens suivent cet islam, ils n'ont rien à craindre, puisque c'est de l'égarement pur. Wal'iyadu billah. وَهُوَ يَمْدَحُ فِرْعَوْنَ. Et il fait les éloges de Pharaon. Lequel Pharaon? Le Pharaon de l'époque de Moïse, de Moussa alayhi salam. وَيَحْكُمْ بِأَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ. Et il juge que Pharaon est mort en étant croyant. وَيَذُمُّ هَارُونَ عَلَى إِنْكَارِهِ عَلَى قَوْمِهِ عِبَادَةَ الْعِجْلِ. Et il réprimande, il fait le reproche au prophète Haroun, alayhi salam, pourquoi s'en est-il pris aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont adoré le veau? Il n'avait pas à leur faire le reproche. Mukhalifan bidhalika nass al-Qur'an. Et en prétendant cela, il est en contradiction avec le texte coranique. Wa yara anna an-nasara innama kafaru li'annahum khassasu Isa bil-uluhiyyah. Et il voit que si les chrétiens sont devenus mécréants, ce n'est que parce qu'ils ont spécifié Jésus dans la divinité. Et s'ils avaient laissé la divinité dans toute chose, globale, générale, eh ben ils ne seraient pas devenus mécréants. Taqdisul mashayikh 'inda as-soufiyya. Les soufis, ils rendent les mashayikh, leurs mashayikh sacrés. Ils les suivent aveuglément.
Il leur voue un culte, un amour sans limite. أهون هذه المذاهب الرهبانية التي نهى عنها الإسلام. La moindre et le moindre égarement chez les soufis, c'est ceux qui ont al-rahbaniya. C'est une forme d'ascétisme, c'est ce que font les moines qui vont dans leur monastère, qui se retirent de ce bas monde. Mais ça, c'est contraire à l'islam. وَأَفْضَعُهَا الْقَوْلُ بِالْحُلُولِ وَوِحْدَةِ الْوُجُودِ. Et le pire des idéologies chez les soufis, c'est de dire que Allah s'introduit dans l'humain, ou alors de prétendre qu'il y a l'unité de l'existence. C'est en degré d'égarement qu'ils se valent. Sinon, ils sont tous égarés. وقد بالغت جميع الطوائف الصوفية في تقديس المشايخ. Et tous ils sont unanimes chez les soufis de rendre sacré le shirk. وإذلال التلميذ المسمى المريد لشيخه. Et le rabaissement de l'adepte, de l'élève, qu'on appelle al-murid li shirk, celui qui veut aller vers son shirk. Pourquoi? Parce qu'ils disent Man la shaykha lahu fa shaykhuhu ash-shaytan. Celui qui n'a pas de shirk, son shirk c'est qui? C'est Satan. Ils entendent par là que le shirk soufi. Et ils prétendent que lorsqu'ils étudient la religion, il leur faut des professeurs ou des savants pour apprendre les règles de la prière et ainsi de suite, la croyance. Mais au même moment, il leur faut quelqu'un d'autre pour qu'ils les prennent par la main et les mènent vers Allah. Voilà. Ils ont ça, ils veulent ça et ça. Mais à la fin, ça, ils l'ont plus. Puisqu'à la fin, ils atteignent la certitude. Et ils disent que celui qui a atteint la certitude, c'est un degré spirituel. Celui qui l'a atteint n'a plus à adorer Allah. Et il ramène le verset coranique wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude. Et la certitude n'est qu'un degré spirituel. Celui qui l'a atteint n'a plus besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'est plus concerné par le halal, par le haram. Et c'est pour cela qu'ils ont des histoires dans leurs livres. Ils disent pas qu'on mente sur eux. Dans leurs livres, c'est eux qui les ont publiés. C'est pas le sunnah qui les ont publiés. C'est eux-mêmes. Où on entend des choses, mais ils disent vous pouvez pas comprendre. Ces hommes ont atteint un degré où ils ne sont plus concernés par les interdits. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme les tablirs, quand ils racontent leurs histoires à dormir debout, et ils disent, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas l'yaqin, s'il faut avoir l'yaqin. Et avant, ils te le disent avant. Si tu n'as pas l'yaqin, tu ne peux pas comprendre. Subhanallah. Mais si tu as l'yaqin, là tu vas dire Subhanallah, Allahu Akbar. Et c'est que des histoires à dormir debout qui n'existent pas, wal'iyadu billah. Il y en a un, il les a inventées, ils les ont tous suivis. Subhanallah. Donc, ils ont cela. Donc, ne jamais mettre en doute le shirk. Ne jamais avoir une pensée, même qui te trotte dans ton esprit. Et ils disent, il y en a un que je connais, qui s'est repenti du soufisme. Il a demandé au Sidi, c'est le représentant du shirk en France, mais leur shirk, il est en Syrie. Et il lui a dit, Sidi, est-ce que le shirk qui est à Damas, il me connaît? Et il lui a dit, physiquement, il ne te connaît pas. Mais il connaît le secret qui est au fond de ton cœur. Wal'iyadu billah. Et attention à ne pas avoir une mauvaise pensée sur le shirk. Si t'arrive un malheur, c'est le shirk qui t'a touché. طيب فيكون المريد مطيعا لشيخه طاعة مطلقة. Donc le murid, lorsqu'il a fait le pacte avec son shirk, ça y est, c'est fini. Il doit le suivre, même il lui dit va couper la tête à ton père, il y va. Il ne discute pas, car le shirk voit ce que tu ne vois pas. Il ramène des vraies paroles parfois, mais pas dans leur contexte. Subhanallah. Et donc l'élève, il ne peut même pas lever le regard sur son shirk. Et il vient en prosternation, en inclinaison devant lui.
Subhanallah. Pour eux, c'est une divinité qu'ils ont devant eux. Wal-iyadhu billah. La façon d'agir, c'est une divinité qu'ils ont devant eux. Wal-iyadhu billah. La i'tirada fiha, jamais ils ne contredisent. Hatta yakunu fi yadi ash-shaykh kal mayyit fi yadi al-ghasil. Jusqu'à qu'il soit devant son shir comme le mort devant celui qui le lave. Le mort, ça y est, il ne bouge plus. Celui qui le lave en fait ce qu'il veut. Eh bien, l'élève doit être comme ça devant son professeur. Wal-iyadhu billah. Al-farqu bayna az-zuhdi wa at-tasawwuf. La différence entre l'ascétisme et le soufisme. في الإسلام الزهد في الدنيا وسط بين جشع اليهود وإفراطهم في حب الدنيا وبين أهل الرهبانية من النصارى الذين فرطوا في الأخذ بالأسباب وقعدوا عن العمل والاكتساب. Donc, le véritable ascétisme en islam, c'est le juste milieu entre les deux extrêmes. L'extrême des juifs qui s'adonnent à ce bas monde et qui vivent pour ce bas monde et qui voudraient vivre tout le temps, et entre les moines dans les monastères des chrétiens qui eux ont délaissé ce bas monde, ont délaissé le travail et sont restés comme ça assis. والزهد الصوفية فهو ترك التكسب من الحلال والعمل النافع وانتظار عطاء الناس. Et l'ascétisme chez les soufis, c'est de délaisser le travail autorisé et les bonnes choses et d'attendre la donation des gens. Hein, eux, ils vivent qu'avec ça. Tout adepte doit venir à quelque chose. Il ne doit pas venir les mains vides. Il doit venir avec quelque chose. Tout ce qu'ils ont de cher, ils se doivent de lui ramener. Waliyadhu billah. Wallah, je vous parle, je pense à des histoires de chez eux. Waliyadhu billah. Même un mari peut ramener son épouse. Waliyadhu billah. C'est le shir, c'est la baraka du shir. Waliyadhu billah. Même aux animaux, ils touchent aux animaux. Dans les livres, c'est marqué, subhanallah. Wallah, c'est même honteux de pouvoir citer ces choses-là. والتكلف في الظهور بمظهر الفاقة في ملابسهم بلبس المرقعات البالية إظهارا للتزهد والصلاح والولاية. Et il s'efforce d'apparaître avec des vêtements vieux, troués, pour montrer qu'il ne cherche pas ce bas monde, pour montrer la vertu ou pour montrer un côté saint. قد صنف علماؤنا قديما وحديثا الكتب للرد على ضلالات الصوفية. Depuis les premières époques jusqu'à nos jours, les savants ont écrit des ouvrages pour réfuter les égarements et les éloignements du soufisme. ككتاب تلبيس إبليس للحافظ بالفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية. Comme l'ouvrage Les ruses de Satan de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, mort en l'an 597 de l'Hégire. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et a beaucoup réfuté leurs erreurs. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans beaucoup de ses ouvrages, dans ses fatawa, وَقَدْ تَعَرَّضَ عَلَيْهِمْ لِلْأَذَى وَالسِّجْنِ حتى مات في السجن رحمه الله. Et il a subi beaucoup de mal de ces gens-là, jusqu'à qu'il fût emprisonné à cause d'eux, et jusqu'à qu'il est mort en prison رحمه الله تعالى. وألف العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله المتوفى سنة 885 هجرية كتابين في الرد عليهم. Et le grand savant Burhanuddin al-Buqa'i, mort en l'an 885 de l'Hégire, a écrit 2 ouvrages pour réfuter leurs erreurs et leurs égarements. Le premier qui s'appelle Tanbihul Ghabi ila Takfir ibn Arabi. Et le deuxième, Tahdhir al-Ibad min ahli al-inadi bi bid'ati al-ittihad. Et ces 2 ouvrages, ils ont été rassemblés dans un ouvrage
avec des annotations et une introduction d'un grand savant égyptien qui s'appelle Al-Sheikh Al-Allama Abdurrahman Al-Wakil, rahimahullah ta'ala, et il lui a donné comme titre Masra'u At-Tasawwuf, c'est-à-dire la fin, la mort du soufisme. Karamat al-Soufiyya, les miracles chez les soufis. Ils sont connus pour les miracles, mais ce sont des faux miracles. Et en islam, al-awliya, les vertueux, les saints véritables, on leur reconnaît les karamats. Véritables. Mais des gens qui sont propres, qui suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que les ulama, dans des livres de aqidah, ils mettent bab karamat al-awliya, chapitre des miracles des gens vertueux, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a un ouvrage super qui a été traduit en français, qui s'appelle Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. C'est-à-dire le discernement, la distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés de Satan. Parce que beaucoup d'alliés de Satan ont été considérés comme des alliés d'Allah, par beaucoup surtout les soufis. لقد بالغ الصوفية في تقديس مشايخهم حتى رأوا أن كل ما يصدر عن الشيخ الصوفي حق وصواب. Donc les soufis ont atteint un degré dans le respect qu'ils ont pour leur shir, jusqu'à les sacraliser, jusqu'à dire que tout ce qui sort de ces gens est une vérité, ce n'est que la vérité. Ils ressemblent aux chiites. Les chiites sont des soufis. Dans leurs croyances, leurs dogmes, ils sont chiites, mais dans leur pratique, ils adorent les tombes et ils invoquent les morts, comme les soufis, subhanallah. Et ils prétendent que leurs imams sont infaillibles, et tout ce qu'ils disent est vrai. Et ils prétendent que leurs imams sont meilleurs que les prophètes et les anges. هذا الخميني عليه من الله ما يستحق. Il écrit dans son ouvrage Al-Hukuma al-Islamiyya, le gouvernement islamique, إن لأئمتنا منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. Nos imams ont atteint un degré qu'aucun ange rapproché ni un prophète envoyé ne peut atteindre. Wal-iyadhu billah. Et parmi les choses qu'ils disent que c'est des karamat, ihya'ul mawta, faire revivre des morts. Et ils ont des récits. Un, il a pleuré parce que son fils est mort, puis son fils il a ressuscité. Un, il a mangé un poulet, et il a demandé que le poulet revienne, et ben le poulet il marchait devant lui, et ainsi de suite. Al-iyadhu billah. Al-kilab, awliya, wa aidan 'inda as-soufiyya. Même les chiens, ce sont des walis chez eux. Il y a un chien qu'un saint parmi eux l'a regardé. Il l'a regardé et il a vu tous les chiens venir vers lui. Et tous les chiens se concentraient sur ce chien-là. Et ce chien-là, il tombait malade et tous les chiens pleuraient. Et lorsque ce chien, il est mort, ils sont restés là, tous les chiens à pleurer, tellement qu'ils pleuraient, et ben les gens sont venus pour prendre ce chien et l'enterrer. Et ils ont arrêté de pleurer. Wal-iyadhu billah. Ils ont dit, si le chien a eu ce degré de sainteté, alors que dire des hommes? Wal-iyadhu billah. On a une ville au Maroc qui s'appelle Sidi Bibi. Et nous, chez nous, dans nos pays, Sidi, c'est comme en France Saint. Saint-Étienne, Sainte-Hélène, et ce qu'on veut. Les chrétiens ils ont beaucoup de soufisme. Seulement, on n'emploie pas ce terme-là. Ils se ressemblent. Et dans nos bleds à nous, c'est Sidi. Sidi, c'est une ville où il y a un saint à côté. Et Sidi Bibi, El Bibi chez nous, c'est quoi? C'est la dinde. Bon, la sainte dinde, je sais pas. Allahu a'lam. Taïb. Et ils prétendent que Ahmed el-Badawi, c'est un grand saint aussi de chez eux, qui est enterré dans la ville de Tanta, qui est en Égypte. Et un habitant de Tanta, on l'appelle Tantawi. Le mot Tantawi vient de la ville de Tanta. Et donc, il y a un grand saint là-bas, c'est par millions que les gens viennent de partout pour célébrer sa naissance. Et il raconte des histoires sur lui, wal-iyadhu billah, que si un adepte n'est pas venu, eh ben, ils étaient là en train de fêter la naissance de l'Badawi à côté de la tombe, et il y a un saint qui était vivant, et qui n'est pas venu, il a tardé à venir.
et à chaque fois le Badawi, il ouvrait le cercueil, ou je ne sais quoi ce qu'il a, c'est dans quoi il est mis, on va dire un cercueil, il l'ouvrait, il disait, il est où un tel, il a tardé à venir, et il se renfermait, et il le réouvrait. Et parfois il sortait sa main, des histoires, Allahul Musta'an. Et puis donc, comme je vous ai dit, ils se permettent des interdits. Pour eux, c'est une karama venant du shirk, on peut rien dire. C'est un saint, donc c'est un miracle qu'il peut introduire sa main sans que tu ne la vois dans ta poche et te prendre ton argent et se l'approprier. C'est du vol, subhanallah. Et il y en a même un, il est monté sur le minbar nu et il a fait une khutbah tout nu. Wal'iyadu billah. Et il y en a qui ont dit de voir certains saints. Il y en a, il a dit, as-tu vu Al-Bustami, un grand saint de chez eux, Al-Iyadu Billah. L'autre lui a dit, non, mais j'ai vu Allah. Et il lui a dit, si tu as vu Al-Bustami, ça aurait été mieux pour toi que de voir 70 fois Allah. Wal-Iyadu Billah. Et parmi le grand mal de ces gens-là, on a bien vu les actes de polythéisme, c'est l'invocation d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un des points que on retrouve chez eux. Ils invoquent les morts et les saints en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un acte de polythéisme qui fait sortir de l'islam. Wal-iyadhu billah. L'essentiel, c'était pour expliquer, clarifier l'origine même du soufisme et l'égarement dans lequel ils sont. Mais au final, ce qui nous attend, c'est quoi? C'est de prêcher ces gens-là pour les sortir des ténèbres vers la lumière. Et avec cela, Inch'Allah, on aura beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humuri na'am. Qu'Allah fasse de toi la cause de la guidée d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rouges. Et c'était ce qu'il y avait de plus cher à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum.